Un complot sur les réseaux sociaux contre un prétendu meurtrier a conduit cette rappeuse cubaine derrière les barreaux. Il voulait venger ton acte. Non. Bien que la cible initiale soit toujours en vie, un jury de Floride l'a tout de même condamné pour ce plan raté et il risque maintenant plus de 10 ans de prison. Inside the Crime par Law & Crime avec Elizabeth Milner. Les procureurs affirment que le rappeur a tenté de recruter des détenus pour une attaque et a publié une vidéo en ligne offrant plusieurs dizaines de milliers de dollars. Les procureurs affirment que cette vidéo, publiée sur Instagram, était l'une des preuves les plus cruciales montrant le rappeur cubain Chocolat Maître de cérémonie offrant 20 000 $ pour tuer un détenu en Floride. Pour comprendre la situation, il faut revenir à octobre dernier, lorsque José Manuel Carbajal Zaldivar a été hospitalisé d'urgence après avoir été retrouvé inconscient, blessé par balle à l'arrière de sa voiture. 9h17. José, connu sous le nom de scène El Tiger, était très proche de Chocolat Maître de cérémonie de son vrai nom Yosvane Sierra Hernandez. Law & Crime a diffusé la vidéo de la caméra corporelle lors de la fusillade d'El Tiger. La police a trouvé sa voiture près d'un hôpital. Aucun sang n'a été trouvé dans la voiture, suggérant qu'il a été blessé ailleurs avant d'y être déplacé. Quelle est l'étiquette sur celui-ci? Vérifiez où vous avez localisé le véhicule. 9-17. Secours. Oui, allez tout droit avec le... Partiellement nu. Quelle est la plaque de ce véhicule? Coup de feu possible. Ne touchez à rien. Ne touchez à rien. Ne touchez à rien, monsieur. Ne touchez à rien. Oui, ne t'inquiète pas pour la carte d'identité. Ça pourrait être un... Ne touchez pas au véhicule, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Canal 21, j'allais répondre. Nord au 9-17.
Ah, on dirait qu'il a été frappé ou quelque chose comme ça, non? Il a été touché par balle? Est-ce qu'il a été touché par balle? Ou juste tabassé? D'accord. Voilà ma commande de chaîne. 40 et un 11, il a essayé de... barrer ça avec une corde. Faites-moi visiter. J'ai d'autres unités. Elles font leur rapport. « 43 11 40 91. 43 11. 40 91. 40 et un 11. J'ai besoin d'une unité pour bloquer la 8e avenue à la 17e et une autre sur la 9e à la 17e. Dès que possible, s'il vous plaît. Ah, 41 40. Reculez, reculez. « 41. 21 13. On sécurise. Tu fais quoi? Le chanteur a dû être transporté d'urgence à l'hôpital pour une opération, mais il est décédé plus tard de ses blessures. Sa mort a choqué tous ceux qui aimaient sa musique et sa personne, dont Chocolat, maître de cérémonie. Lors de l'enquête, un appelant au 911 aurait déclaré aux opérateurs « Je passais par là en fouinant. Quand je me suis garé et que j'ai vu que la voiture était allumée, j'ai trouvé ça étrange. Je n'ai vu personne à l'intérieur. Je me suis penché et j'ai vu un homme allongé dans la voiture. L'opératrice a demandé s'il dormait. L'appelant a dit qu'il avait essayé de frapper à la vitre de la voiture, puis il a remarqué qu'il y avait beaucoup de sang sur le plancher de la voiture. Mais nous n'avons pas entendu la partie sur la découverte de beaucoup de sang sur le corps. La police affirme que l'appelant du 911 était Damien Valdez Gayoso. Lors de l'enquête, les détectives ont découvert qu'El Tiger était allé chez Damien le 3 octobre la veille de sa découverte dans son SUV près de l'hôpital Jackson Memorial à Miami. Tu sais, de nos jours, beaucoup de gens ont des caméras de surveillance. Eh bien, l'interaction choquante entre Damien et El Tiger a été filmée. Regardez dans le coin gauche de l'écran, on voit El Tiger arriver chez Damien, debout près de la porte. Dans une séquence, une altercation éclate et le chanteur tombe au sol, restant allongé plusieurs minutes, toujours en vie. Plus tard, une vidéo montre son corps traîné par les chevilles sur la pelouse avant d'être mis dans un SUV sombre où il sera retrouvé des heures après. Damien a été arrêté à New York, à des centaines de kilomètres, puis interrogé après son extradition en Floride. L'interrogatoire entier s'est déroulé en espagnol. Selon NBC 6 South Florida, Damien a affirmé qu'El Tiger était venu chez lui pour récupérer 20 000 $. Il a affirmé que quelqu'un accompagnait El Tiger, mais la vidéo de surveillance montre que le chanteur était seul à la porte.
Il aurait dit à la détective qu'El Tiger lui devait déjà 18 000 $, donc il ne savait pas comment il allait obtenir 20 000. Damien affirme que, lorsqu'il est sorti devant chez lui, l'autre homme supposé présent lui a dit qu'il avait jusqu'à minuit pour payer. Il affirme qu'à un moment donné, il est retourné à l'intérieur de la maison et quand il est ressorti, El Tiger était étendu devant la maison, couvert de sang. Ça fait réfléchir. Pourquoi n'aurait-il pas appelé la police s'il le fallait? Il a pourtant contacté le 911. Mais à ce moment, il a dit avoir vu quelqu'un d'autre traîner le corps d'El Tiger à l'arrière du SUV. Lors de son entretien avec la police, il a assuré avoir conduit El Tiger à l'hôpital. Il a admis avoir appelé le 911, mais n'était pas présent à l'arrivée des secours. Damien aurait expliqué la raison à un détective. Il a affirmé qu'une voiture lui avait foncé dessus, ce qui lui a fait craindre pour sa vie. Il aurait dit au détective « Quand El Tigre se réveillera, il pourra expliquer à la police ce qui s'est passé, mais il est déjà mort de ses blessures. » Damien a finalement été arrêté et il a été traduit en justice. Donc, vous avez été arrêté pour 2 affaires. La première concerne un mandat d'arrêt pour non-inscription comme l'exige la loi. La deuxième affaire date du 3 octobre 2024. Les chefs d'accusation sont meurtre au second degré, tentative de falsification de preuves matérielles et possession d'une arme à feu par un criminel condamné. L'accusation de meurtre au second degré est-elle appropriée ? Il lui aurait tiré une balle dans la tête, traîné le corps et mis dans un véhicule, la victime étant décédée ensuite. N'y avait-il pas intention de tuer, relevant d'une accusation de meurtre au premier degré ? Madame la juge, je ne sais pas si nous avons assez de preuves pour démontrer la préméditation nécessaire pour un meurtre au premier degré. La juge a maintenu Damien en détention sans Vaughan depuis novembre. Depuis cette audience, les charges contre Damien ont été requalifiées en meurtre au premier degré lorsqu'il a été inculpé par un grand jury. Avec le passage des accusations de meurtre au deuxième degré à meurtre au premier degré, les procureurs auraient pu choisir de demander la peine de mort contre lui. Cependant, ils ont décidé de ne pas le faire. De nouvelles preuves ont émergé depuis l'audience. Des photos d'El Tiger à l'hôpital en train de lutter pour sa vie et des clichés de la maison louée par Damien ont été publiés. Un rapport du 7 octobre de NBC 6 South Florida révèle des photos de preuves collectées par la police, notamment des produits de nettoyage. Les procureurs disent que Damien a traîné le corps d'El Tiger à sa voiture, puis a nettoyé la scène. Les photos montraient aussi des produits de nettoyage, eau de javel, serviettes, seaux à serpillière et vêtements dans la machine à laver. Vous vous dites peut-être, Elisabeth, c'est beaucoup sur Damien Galosso. Et Chocolate Maître de cérémonie? Eh bien, Chocolate Maître de cérémonie est intervenu à cause de la vidéo où il aurait déclaré qu'il offrirait un paiement unique de 20 000 $ et une année de cantine à quiconque accepterait de tuer Damien tant qu'il est encore en prison. Les procureurs ont aussi cité une chanson du rappeur cubain Pinchello qui signifie « poignarde-le ». En avril, il a comparu devant le tribunal pour une accusation différente, car il semble toujours avoir des ennuis. Le complot de meurtre rémunéré a été brièvement évoqué. Bonjour, vous êtes arrêté. Parlez-vous anglais? Non. Espagnol, s'il vous plaît. Vous avez 2 affaires. La première date du 26 avril, cambriolage d'une habitation inoccupée, possession de crack, méfaits criminels et possession d'accessoires liés à la drogue. Je nomme l'avocat commis d'office. Vous avez aussi une autre affaire. Vous êtes inculpé, selon un mandat d'arrêt, de menaces écrites de mort ou de blessure et d'utilisation illégale d'un appareil de communication. Donc, le bureau du défenseur public est nommé pour vous dans les 2 affaires. Quel est le nom de votre avocate? Adolphe Gilles. Il n'est pas là aujourd'hui. Je vais l'appeler. D'accord, monsieur. Accordez-moi une minute. Nous allons contacter votre avocat pour qu'il vienne au tribunal.
Aussi, pendant que vous êtes ici, je prononce une ordonnance d'éloignement de l'hôtel Aloft au 2524 Le Jeune Road à Coral Gables, en Floride. Vous n'êtes pas autorisé à aller dans cet endroit de l'hôtel et devez rester à l'écart. Pourquoi, madame? Je ne suis pas criminelle. Il est indiqué ici que vous êtes entré par effraction dans une chambre d'hôtel, endommagé le coffre-fort, possédiez du crack et du matériel pour consommer de la drogue. Monsieur, vous êtes aussi présumé non coupable. Votre avocate va venir vous représenter. Nous verrons cela dans quelques minutes. Mes avocates sont ici aujourd'hui parce qu'ils n'étaient pas au courant. Non, mon huissier veut y aller. Appelez-le vite. Oh, il est là, je ne savais pas. Non, nous essayons de l'appeler pour qu'il entre. Alors, allez vous asseoir. Ensuite, Alfred, Monsieur Sierra Hernandez, votre avocate est là pour vos deux affaires. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Avez-vous un argument? Ce sont ces accusations supplémentaires, des corrections. Y a-t-il une attente ou doit-on maintenir une retenue? Il a un mandat de fugitif du comté de Pasco et une accusation de violence domestique devant le tribunal pour violence conjugale. D'accord. Chef d'accusation numéro 1, cambriolage d'un logement inoccupé. Il s'agit d'une chambre d'hôtel. Je vais fixer sa caution à... Je ne sais pas ce que vous voulez. Ce n'est pas si bas. Je fixe l'accusation principale à 2500 $. Chef d'accusation numéro 2, possession de crack. Il en avait un peu sur lui. Je fixe cela à 1500 $. Et 3, méfaits criminels. Il y a des motifs raisonnables pour cette accusation. 500 $. Chef d'accusation numéro 4, possession d'accessoires liés à la drogue. Accessoires. Vous voulez $1 ou une libération sur reconnaissance? $1 pour le chef d'accusation 4. Et puis, pour l'autre affaire, je lui ai déjà dit de rester loin de cet hôtel Aloft. Comment est-ce que c'est un cambriolage? J'étais dans ma chambre, je suis restée hors de ma chambre et je me suis cachée dans une autre. Comment est-ce que c'est un cambriolage? Merci d'aider l'État à prouver son dossier. Tu viens d'avouer que tu étais dans une autre chambre. La marijuana qu'il y avait dans la chambre. Pourquoi parle-t-il du crack mais pas de la livre de marijuana présente dans la chambre? Votre avocate souhaite que vous ne disiez rien. Vous êtes présumé innocent. Tout est enregistré et l'État peut l'utiliser contre vous. Le plus important, c'est que vous parliez avec votre patron et que vous me fassiez sortir d'ici. L'avocate commise d'office me demande d'éteindre le micro. Quoi qu'il en soit, je vais fixer une caution pour l'autre affaire, menace écrite de mort ou de blessure, à 7500 $ pour le premier chef d'accusation et 5000 $ pour le deuxième chef. Le procès de chocolat maître de cérémonie pour meurtre rémunéré s'est tenu à l'automne 2025
Il a témoigné pour sa défense, affirmant son innocence. Tu es en colère contre la personne qui a tué ton ami. Toute la communauté. Non. Non. Peut-être que je ne me suis pas exprimé comme je le voulais à un moment donné. Je ne suis pas capable de tuer qui que ce soit. Mais le jury n'a pas partagé cet avis. Cette semaine, le rappeur cubain a été reconnu coupable de complot de meurtre contre rémunération et risque 15 ans de prison. Chocolaté, maître de cérémonie, sera condamné en décembre dans cette affaire. Il est encore accusé dans une autre affaire pour avoir braqué une arme sur un fan avant de fuir en voiture. Damien Galloso, accusé du meurtre d'El Tiger, reste en détention sans possibilité de libération sous caution. Merci d'avoir suivi cet épisode de Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner.